Bonjour, bienvenue à la fromagerie Ruban Bleu. Je m'appelle Jean-François Hébert et je vous invite sur ma terre locale. Donc ici, on se trouve en ce moment à côté de notre étable qui contient nos animaux. Donc là-dedans, il y a des gros chèvres, des bébés chèvres et des papas chèvres. C'est dans l'établissement ici qui est produit le lait qu'on transforme à la fromagerie à côté. Ici, on a un troupeau d'une trentaine, quarantaine de chèvres. Et on voit ici, ça c'est la relève du troupeau, les futures laitières de l'année prochaine. Donc eux autres, ils sont nés au mois de mars dernier et maintenant ils vont avoir 1 an là, dans quelques mois et pour leur premier anniversaire, ils vont avoir un beau cadeau, c'est d'avoir la chance de donner naissance à un petit pour justement faire du lait. Donc l'évolution de la chèvre, ça va super vite. En 1 an, la chèvre passe de bébé à maman. Donc, l'évolution, c'est quand même phénoménal. Et les chèvres ici, on va les garder pendant 3 à 4 ans. Et ensuite, c'est les jeunes qui prennent la relève. Les animaux qui sont ici ont été choisis pour leur capacité à donner du lait, mais en même temps, pour aussi leur capacité à donner un lait qui est très riche pour avoir un fromage savoureux, puis pour avoir aussi plus de fromage par quantité de lait qu'on transforme. Bien, en fait, la reproduction ici, c'est faite par insémination artificielle. Donc, on a des catalogues avec toutes les boucs potentielles qu'on peut utiliser. Et ces boucs-là ont déjà été testés sur d'autres femelles. Et dans le fond, ils ont référencé toutes les filles de ces boucs-là, à savoir est-ce qu'ils donnent plus de lait, est-ce qu'ils donnent plus de gras, est-ce qu'ils donnent plus de protéines, est-ce qu'il y a une longévité accrue, est-ce que c'est des chèvres supérieures, dans le fond. Et à partir de la semence de ces boucs-là, bien, c'est avec ça qu'on a développé la génétique qu'on a ici au Ruban Bleu. C'est pour ça que maintenant, en 5 ans, on a plus que doublé le volume de lait produit par animal au Ruban Bleu. Puis on a aussi augmenté de beaucoup les taux de gras et de protéines qui sont contenus dans le lait. Donc ça nous donne une chance de faire plus de fromage et de faire un fromage encore plus savoureux. Non, en ce moment, les chèvres, ça fait 1 semaine qu'ils ne donnent plus de lait. Dans le fond, ils sont en congé de maternité parce qu'ils sont, pour la plupart, gestantes. Et en ce moment, c'est ça, ils se reposent, ils vont se reposer pendant 2 mois puis, pour donner naissance à leurs petits puis continuer une nouvelle lactation à partir de 2015. Oui, bien c'est ça. En ce moment, là, on n'a plus de lait du tout. En ce moment, les chèvres, ils se reposent. La glande mammaire est à sec. C'est parce qu'il faut donner une pause à la glande pour qu'elle puisse reproduire de façon plus sécuritaire l'année suivante. Parce que, dans le fond, c'est juste pour rétablir la santé de la glande mammaire en question. Donc, étant donné que c'est ça qui produit le lait, bien, avant que la chèvre donne naissance à son petit, on lui laisse quelques semaines de repos, juste pour que tous les tissus puissent se cicatriser, se réparer, puis entamer la nouvelle saison avec brio. La chèvre, c'est super intelligent. Puis c'est le fun parce que malgré le fait qu'ils aiment ça, se retrouver ensemble, qu'ils ont un esprit grégaire, malgré ça, si on prend une chèvre individuellement, elle va avoir sa personnalité à elle, elle va avoir ses petites manies à elle, puis elle va être capable de fonctionner à l'extérieur de son groupe. Il y a certains animaux qui sont en groupe, puis le groupe forme une unité, puis quand on enlève quelqu'un, le petit solitaire est complètement perdu, mais c'est pas le cas de la chèvre. C'est ça, moi, que je trouve super intéressant, c'est qu'en même temps de former un tout dans leur groupe, ils ont chacune leur petite touche personnelle qui viennent agrémenter nos journées de belle façon et de moins belle façon certaines fois.
Ben, ici, en fait, ben, c'est sûr qu'à cette période-ci de l'année, c'est un peu moins ardu que quand c'est le printemps. Quand c'est le printemps, les bébés sont tout petits, il faut les nourrir au biberon. Les mères donnent plus de lait, ça prend plus de temps à traire tout ça. Donc, une journée typique, on rentre ici à la ferme, il est autour de 6h30 le matin. Le temps de traire les animaux, nourrir, faire le ménage et compagnie, ça prend autour d'1h30. Ensuite, c'est travail dehors ou travail dans la fromagerie. On revient sur l'heure du midi pour donner le repas du midi. Et le soir, ça continue encore une dernière fois. Soit on traite les chèvres ou on les nourrit, on refait le ménage une autre fois. Donc, 3 fois par jour, on vient s'occuper de ces petites bêtes-là. Puis, dans le fond, c'est nous qui assurons le succès des animaux parce qu'eux autres sont complètement dépendants de nous autres. Bien, la chèvre, c'est un ruminant. Donc, l'aliment de base d'un ruminant, c'est de l'herbe ou du foin. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve à l'extérieur, que ce soit des feuilles, de l'herbe, des céréales. C'est un végétarien, en fait. Et donc le foin, c'est l'aliment de base. Et ensuite, on supplémente avec du grain pour donner un petit peu plus d'énergie pour soutenir la production laitière. En fait, c'est la qualité des fourrages qui va avoir un impact sur le lait. Pas tellement au niveau du goût, mais plus au niveau de la qualité de la transformation du lait. Il y a certains fromages qu'on ne peut pas fabriquer si les animaux ne mangent pas du foin sec, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'ici, on met toutes les chances de notre côté. Les chèvres sont au grain, sont au foin sec, et puis ça donne bon goût au fromage et en même temps, ça permet de faire une panoplie assez large de produits. Ça, c'est mes petits boucs, les petits garçons, parce que là, c'est le temps de la reproduction. Ça, c'est le repas de céréales. Puis pendant ce temps-là, on va aller nourrir les filles. Ben, en fait, là, c'est le temps de la reproduction pour eux autres. Donc, les boucs sont avec eux autres. Mais j'ai pas de place pour faire manger tout le monde. Il y a des places juste pour les filles. Fait qu'il faut que j'enlève le petit bouc puis le remette avec ses amis pour qu'ils puissent manger pendant que eux autres vont manger aussi. Donc l'alimentation ici, le grain, c'est vraiment tout simple. C'est maïs, orge et soya. À chaque repas, il va y avoir un service de grains, un service de foin. Toujours des repas, 2 services, avec breuvage, bien sûr.
Ben, ici, c'est pas beaucoup parce que on n'a pas beaucoup d'animaux, mais en tout et partout, tu sais, pendant la grosse saison, mettons, on passe autour de 4 heures ici dans l'étable. Ben, 4 heures sur 12 heures, ça fait quand même juste un tiers de la journée, là. J'adore ça, être en contact avec les animaux. C'est super le fun. En plus, eux autres, c'est des petites bêtes qui sont trop le fun à travailler avec, là. C'est hyper espiègle et ça joue des tours, ça réfléchit par eux-mêmes. C'est vraiment le fun. Sauf que d'un autre côté, le seul petit hic à ça, c'est que plus un animal est intelligent, plus il est malfaisant. Fait que la chèvre, c'est ultra malfaisant. Si la moindre petite affaire qui dépasse, c'est sûr qu'ils vont aller zigonner après jusqu'à temps que ça brise, là. S'il y a une seule faille dans tout le système de clôture des enclos ou de n'importe quoi, c'est sûr qu'ils vont trouver la faille en question pour pouvoir aller foutre un bordel monstre partout dans l'étable, là. Mais, il y en a qui réussissent à... Ouais. Ils ont chacun leur petit truc, là. Puis c'est ça, fait que des fois, on arrive, on a des mauvaises surprises, mais en général, c'est plus drôle que d'autres choses, là. Faut s'attendre à ça. Quand on a des chèvres, c'est sûr que ça finit par arriver plein de surprises. Mais oui. Et big. Big, c'est son surnom, c'est ma plus petite chèvre. Ben oui, c'est sûr. C'est mes amis tous les jours. On se côtoie forcément 4 heures par jour. Fait que, je les connais toutes, ils me connaissent. C'est vraiment le fun. Quand ils sont plus petites, c'est nous autres qui les nourrit au biberon. Dans le fond, on joue le rôle de leur mère. Fait qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils sont toujours en train de quêter de l'affection ou en train de nous en donner de l'affection, justement. Fait que, non, on a des super bonnes chèvres, puis on entretient une belle relation avec eux autres. Ben en fait, ça n'a pas besoin de tant que ça. C'est juste c'est des bonnes conditions, de la bonne nourriture, puis d'avoir les soins adéquats au moment opportun, c'est tout. Et il faut être à l'écoute de ces animaux. Puis, ben c'est ça. Mais ici, on n'a vraiment aucun problème. Tout roule comme sur des roulettes. Les chèvres sont bien, on est bien, on transforme, puis la vie est belle. Ben, en fait, le cycle, ça dure 1 an. Donc, ça commence au printemps avec la naissance du chevreau. Le chevreau, il va être au lait pendant 2 mois de sa vie. Ensuite de ça, il va commencer à manger de la nourriture sèche, du grain, du foin. Et ensuite, il poursuit sa croissance. Les petites poursuivent leur croissance jusqu'autour de 7 mois. Quand les chevrettes ont 7 mois, c'est à ce moment-là qu'on les met au bouc pour assurer la reproduction. Parce que pour qu'une chèvre donne du lait, il faut nécessairement qu'elle soit enceinte pour finalement mettre bas pour pouvoir commencer à donner du lait. Donc, il faut s'assurer que l'animal, toutes les chevrettes sont gestantes. Ensuite, ben c'est ça, la gestation, ça dure 5 mois. Et puis, au bout de ces 5 mois-là, il y a un autre petit bébé qui arrive, puis le cycle recommence. En fait, ici, on a plusieurs races différentes. En fait, on a les 5 races de chèvres laitières du Québec. Et on a choisi de faire ça, de un, parce que ça rajoute de la couleur dans l'étable, parce que si j'avais que la même race, toutes mes chèvres seraient pareilles. Donc, c'est plus plaisant, moi, je trouve, à mes yeux. Ensuite, l'autre raison, c'est parce qu'on reçoit toujours plein de monde de l'extérieur, des groupes en visite, des trucs comme ça. Puis je trouvais ça important de pouvoir montrer les différentes races de chèvres qui existent. Et la troisième raison, c'est qu'en ayant une diversité aussi importante, chacune des races apporte leur spécificité. Il y a certaines races de chèvres qui donnent plus de lait, mais le lait va être moins riche. Certaines races de chèvres qui donnent un lait beaucoup plus gras. Certaines races de chèvres qui vont donner un lait qui est plus goûteux, plus fort en goût. Donc, en ayant un amalgame de tout ça, ça fait un lait
qui, je trouve, est bien balancé puis qui se différencie de d'autres laits. Donc, ça donne une spécificité à notre travail puis à notre ferme. Il y a toutes les races là-dedans. En fait, ici, vous avez un bel exemple d'une chèvre Saanen qui est toute blanche. C'est la chèvre la plus médiatisée, la plus populaire dans le monde. Tout le monde a vu la chèvre de M. Séguin, c'est celle-là. Ensuite, ici, ça, c'est la petite noire ici. Ça, c'est la race alpine. C'est une race qui a été développée en France aussi. Ensuite, j'ai des nubiennes. Les nubiennes, c'est celles qui ont des grandes oreilles. Et ici, il y a une particularité. J'ai une chèvre avec pas d'oreilles. Elle a juste deux petits moignons d'oreilles. La race, c'est la Mancha, celle-là. Donc, c'est ça, ça fait le fun. Vous voyez une nubienne avec ses grandes oreilles. Donc, c'est ça, chacune des races a leur spécificité, leur couleur, leur caractère. Puis, ben, quand on mélange tout ça, ça fait un lait qui est vraiment le fun à transformer. Bien là, cette année, c'est un peu spécial. Là. Il faut rénover l'étable, fait que j'ai moins d'animaux. Donc là, en ce moment, j'en ai 26 petites, puis j'en ai 15 grandes. Donc ça fait une quarantaine d'animaux. J'ai plus d'alpines et de Saanen que des autres races, parce que c'est les races qui ont plus d'avantages financiers, si on veut. C'est des animaux qui donnent beaucoup plus de lait, puis la sélection génétique a déjà été faite sur ces animaux-là. Les autres, ben c'est le fun parce que, comme je disais, ça rajoute de la couleur, mais en même temps, les nubiennes apportent beaucoup de gras et de protéines au lait. Donc, ça fait un mélange intéressant. Donc, je dirais peut-être 70 alpine Saanen, puis un 30 de un peu n'importe quoi, là. Les autres, on les sépare. En fait, là, ils sont ici avec les filles parce que c'est le temps de la reproduction. Mais quand c'est fini, quand c'est rendu au printemps, on les sépare, on les envoie dans une autre étable. Parce qu'en fait, les boucs, ils servent à synchroniser les chaleurs chez les chèvres. C'est un animal qui développe des chaleurs spontanées au contact du mâle, à condition que les deux sexes soient éloignés pendant l'année. Fait que eux autres, quand on les rentre dans l'étable, ben une semaine plus tard, il y a 70 des chèvres qui tombent en chaleur la même journée. Fait que ça permet de grouper les chaleurs. Donc, les mises bas, c'est groupé aussi. Fait qu'en l'espace d'une semaine, toutes les chèvres sont saillies, puis en l'espace d'une semaine, toutes les chèvres ont mis bas. Fait que c'est le fun, ça facilite le travail. Quand les chevrettes atteignent 7 mois, bien, on commence à introduire les boucs. Les chevrettes, on ne fait jamais d'insémination artificielle dessus. Le pourcentage de réussite est moins élevé que les grandes chèvres. Donc, la première gestation est toujours assurée par le bouc. Puis le bouc, quand on l'introduit dans la ferme, bien, c'est lui qui va déclencher la chaleur chez l'animal. Parce que la chèvre, c'est un animal qui déclenche une chaleur spontanée au contact du mâle. Fait que quand on sépare les deux sexes, après, quand on les réunit, c'est là que le festival de reproduction commence. Bien, les bébés ici, ruban bleu, on a une prolificité de 2,1 chevreaux par chèvre. Donc, ça veut dire que la majorité des chèvres ont deux chevreaux. Bien, ça arrive des fois qu'il y en a qui en ont 3, puis ça arrive des fois qu'il y en a qui en ont juste 1. Mais majoritairement, c'est deux chevreaux par chèvre. De cette manière-là, ça facilite l'expansion des élevages. C'est très prolifique, les chèvres. Puis en même temps, la croissance est vraiment rapide. Donc, en 1 an, on peut facilement doubler un troupeau. Bien, c'est pas fixe, là, le 4 ans. C'est en fait, après 4 ans, les chèvres prennent leur retraite pour la plupart, là. Mais il y en a qui t'offrent plus longtemps. J'ai certaines chèvres exceptionnelles qui donnent beaucoup de lait, qui ont un bon gabarit, puis que je garde justement pour refaire d'autres petits. Je les mets en reproduction parce que je veux favoriser plus cette lignée-là. Donc, ça arrive des fois que
je garde des chèvres plus longtemps. En moyenne, c'est 4 ans. Il y en a qui font 2 ans, mais il y en a qui font 8 ans, tu sais. Ma dernière chèvre originale du ruban bleu est morte. En fait, on l'a envoyée l'année passée. Donc, elle avait 6-7 ans. Ben, c'est ça, les chèvres, après leur carrière, on leur donne une deuxième vie. Ça devient de la saucisse, des terrines, des pâtés, des trucs qu'on transforme en viande de chèvre pour vendre à la boutique. Ben, l'espérance de vie d'une chèvre, ça tourne aux alentours de 20 ans, là, dans un environnement idéal, là, on s'entend. Là. Mais en fait, le problème ici, c'est que avec le temps, la productivité de la chèvre diminue. Puis ben, j'ai toujours les jeunes qui poussent, qui sont de meilleur en meilleur, en meilleur, en meilleur. Donc ça vient un temps que les jeunes prennent la place des plus vieilles. Puis c'est normal, le troupeau se renouvelle de cette façon-là. Ouais, on est obligé de faire abattre dans un abattoir certifié avant de vendre les produits. Ouais. Oh, ben, c'est rien de bien compliqué, là. C'est de la saucisse, quelques découpes, de la viande hachée, des trucs comme ça. C'est pas... Il n'y a pas des tonnes de choses à faire avec de la chèvre, c'est pas du chevreau. T'sais, le chevreau, on peut avoir toutes les découpes qu'on retrouve comme dans l'agneau, mettons, parce que c'est de la jeune viande. Mais étant donné que nous, on envoie des chèvres à l'abattoir qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est un peu plus coriace comme viande, fait que c'est mieux quand on fait des produits transformés. Il y a certaines parties de découpe qu'on garde qui sont plus tendres, mais en général, c'est saucisse, terrine, pâté, viande hachée, des trucs comme ça. Ça fait partie de la vie, hein? C'est comme dans n'importe quelle communauté ou n'importe quel camp de vacances ou peu importe. Il y a toujours des gens qui arrivent, puis il y a des gens qui s'en vont. Mais pour une raison qu'on ignore, malgré le fait que les gens changent dans une place, l'esprit demeure le même. Bien, ici, c'est un peu pareil. J'ai plein de nouvelles chèvres qui rentrent dans le troupeau, j'ai plein de chèvres qui s'en vont, puis les années se suivent, puis les animaux se succèdent, mais l'esprit général de la ferme reste toujours présent. Fait que, dans le fond, ils sont ici en passage, puis le temps qu'ils sont là, ben c'est super le fun. Puis quand ils sont plus là, ben il y en a d'autres qui sont là pour les remplacer. Fait qu'il y a toujours un roulement constant. C'est sûr qu'on a des chèvres sur lesquels on s'attache, là, tu sais. Il y a toujours une mascotte par troupeau, au moins, là. Dans ce temps-là, c'est un peu plus problématique, là. Mais en général, tu sais, je les aime toutes égales, sont toutes fines, tout le monde. Puis c'est sûr que ça fait de la peine quand ils partent, mais en même temps, j'ai la succession qui s'en vient. Chacune des chèvres qui est ici a au moins une fille dans le troupeau. Donc, ça se perpétue dans le temps. Ouais. Ben, moi, j'ai des études en agriculture. Déjà, ça m'a donné un petit coup de pouce. Le seul problème, c'est que des études plus poussées en chèvre au Québec, il n'y en a pas. Donc, j'ai été faire quelques stages en France pour parfaire ma formation, mais on a été aussi très, très chanceux parce que j'ai eu un des stagiaires qui est venu ici à la ferme. En fait, il y a un Français qui est venu pour apprendre à faire du fromage au Québec. C'est quand même ironique, là, mais bon. Mais lui avait des connaissances très, très poussées en élevage caprin. Il avait autant en élevage en pathologie qu'en alimentation. Et lui, dans le fond, il m'a donné un cours d'1 an pendant tout le temps de son stage. Puis avec cette formation-là en poche, bien, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à super bien aller avec les animaux. J'ai plus eu jamais de problèmes graves. Donc, à partir de ce moment-là, les chevrettes étaient super belles, les chèvres étaient super belles, l'alimentation va bien, le lait roule bien, tout tombe en place au bon moment, puis le cycle se boucle à la fin de l'année, puis tout marche comme sur des roulettes. C'est vraiment cool d'avoir pu profiter de cette expertise-là, parce que au Québec, en chèvre, quand ça va mal, tu es vraiment dépourvu parce qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider. Personne ne connaît ça vraiment à fond, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs troupeaux de chèvres qui changent de main, justement, parce que les gens s'y connaissent pas vraiment. Puis quand ils ont des graves pépins, ben ils peuvent pas appeler personne de super compétent. Donc, c'est assez problématique. Ben oui, le temps qu'on passe ici, ça s'appelle l'astreinte. T'es obligé de faire ça, t'as pas le choix. C'est ça ou ton entreprise meurt ou tes animaux meurent. Fait que t'as comme pas le choix. Dans le fond, il faut juste s'organiser pour que le temps d'astreinte soit le plus agréable possible. Puis de toute façon, quand t'es un fermier, ça fait partie de la vie. Hein. Tu t'en sors pas. Tu fais ton train 2 fois, 3 fois par jour. C'est comme ça la vie. Puis dans le fond, c'est ça que t'aimes.
Ouais, ben en fait, tout le monde qui travaille avec nous à la fromagerie, on est toute une équipe. Ben, c'est une petite équipe, là, on s'entend, là. Mais tout le monde tout le monde travaille ensemble pour que tout le monde soit remplaçable. Donc, moi, quand je suis pas là, il y a quelqu'un qui peut me remplacer ici à la ferme. Quand je suis pas là à la fromagerie, il y a quelqu'un qui peut me remplacer à la fromagerie. Ou quand les gens sont pas là, moi, je peux remplacer quelqu'un. Donc, tout le monde touche à tout. Tout le monde est capable de tout faire. Comme ça, c'est 100 fois mieux. On peut partir la tête tranquille. On sait qu'il y a quelqu'un qui va être là pour prendre la relève sans qu'il y ait de problème majeur. Et vice-versa, quand les autres s'en vont, nous, on est capable de les remplacer. C'est génial de travailler de cette façon-là. Ici, c'est le kit de traite. Dans le fond, je vais mettre du grain ici en arrière. Il y a une mangeoire en arrière de ça. Les chèvres ils vont monter par le petit escalier qui est là-bas, où sont les chats en ce moment. Ils s'en viennent jusqu'ici au bout. Il y a une première chèvre qui va rentrer sa tête. Ça va rouvrir la place pour la deuxième chèvre qui va venir se placer. Et la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde arrive au bout. Puis une fois qu'ils sont là, ils restent tranquilles parce qu'ils sont en train de manger. Puis moi, ça me permet de travailler à une hauteur qui est plus ergonomique, disons. En grosse saison, c'est 2 fois par jour. Puis le dernier mois, c'est 1 fois par jour jusqu'à la fin. À la fin, jusqu'à ce que les chèvres soient complètement taries. À chaque fois, c'est une moyenne sur l'année. Mettons, là, une chèvre ici va donner autour de 3,5 à 4 litres de lait par jour. La production de lait, ça s'étend sur 1 an. Dans le fond, une bonne chèvre, ça va produire autour de 1000 litres de lait par année. Puis la moyenne générale au Québec, c'est autour de 700 litres de lait par chèvre par année. Ici, au Ruban Bleu, nos chèvres, ils nous donnent entre 1000 et 1100 litres de lait par année. C'est ce lait-là qu'on récolte ici, qu'on ramasse, qu'on amène à la fromagerie puis qu'on transforme. Oui, c'est avec des treilleuses. Oui, parce que j'ai pas envie, à 50 ans, d'avoir les doigts tout arthrosés, puis de toute façon, à tirer une 50aine de chèvres à la main. Par le temps que j'aurais fini, ça serait le temps de recommencer encore, là. Okay. Oui, c'est beaucoup moins long, premièrement. Puis en plus, c'est beaucoup mieux pour l'animal parce que la pulsation, dans le fond, la treilleuse imite exactement la succion du bébé sur le treillon. Puis étant donné que c'est une machine, la succion est toujours pareille, jamais plus fort, jamais plus faible. Puis la pulsation aussi est toujours la même. Donc le rythme de téter par minute est toujours le même. Tandis qu'à la main, des fois tu pèses plus fort, des fois tu pèses moins fort, des fois tu vas plus vite, surtout au début parce que tu es dedans, tu as de l'énergie, puis là tu arrives à la fin, puis tu es fatigué. Donc en ayant une machine, c'est beaucoup mieux pour la santé de la glande mammaire de la chèvre. Puis en même temps, ça économise les mains pour pouvoir faire de l'agriculture plus longtemps. Là. Ici, on suit le rythme naturel de l'animal. Les animaux, ils sont pas poussés. Dans le fond, on fait pas du lait pour faire du lait, on fait du lait pour faire du fromage. Fait que c'est pas la quantité de lait qui est importante, c'est la qualité du lait qui est importante. Donc, pousser un animal pour faire du lait, c'est pas dans mon avantage tant que ça, parce que plus je vais le pousser, plus l'animal va donner un lait avec peu de composantes. Puis pour la fromagerie, on ramasse le gras, la protéine du lait pour faire du fromage, puis on rejette l'eau du lait. Fait que si mon animal donne majoritairement de l'eau dans son lait, c'est pas avantageux pour moi du côté de la transformation. Fait qu'on travaille beaucoup sur les composantes laitières. Oui, on travaille sur la production laitière, mais pas la production laitière à outrance, pas à tout prix. Il faut absolument que les taux de gras et de matière protéique suivent en arrière, sinon faire du lait pour faire du lait, c'est pas mon métier ici, là. Bon, voilà, c'est complet pour à midi.